Bonsoir YouTube, ici Largo pour une petite vidéo retour d'expérience sur une Murder Party que j'ai joué hier soir, ma foi, avec un grand plaisir. Non pas Mort assassiné, mais sa suite, La Malédiction de Bastet, ça vient de sortir. C'est une boîte Crime Express, la deuxième du nom. Et j'ai vraiment énormément apprécié ma soirée donc avec mes 5, je dirais, co-enquêteurs hier soir. Si ça vous intéresse, je vous raconte ça juste après le générique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'une Murder Party? Une Murder Party, c'est une soirée enquête collaborative, immersive, durant laquelle un drame s'est produit. C'est souvent un meurtre, mais pas tout le temps. Et l'ensemble des joueurs va devoir collaborer au cours de la soirée pour trouver le coupable, ou les coupables. Ça dépend des enquêtes. Alors, l'intérêt de Crime Express, c'est que ça vous propose une Murder Party clé en main. L'organisateur n'a pas grand-chose à faire pour préparer sa soirée, et moi, personnellement, ça m'a beaucoup plu, parce que je ne fais pas de jeu de rôle, parce que c'est trop de boulot, et puis on n'a pas le temps dans la vie moderne. J'avais le temps à 20 ans, mais ça, c'est fini. Et ça, vous achetez la boîte, et vous allez être guidé de pas à pas pour organiser votre soirée. Donc, hier soir, j'avais invité 5 autres joueurs, 3 joueurs qui ont passé la cinquantaine et 3 joueurs de 18 à 20 ans. Donc, c'est intergénérationnel. Et tout le monde a vraiment apprécié la soirée. Tout le monde m'a demandé à refaire le plus vite possible une soirée enquête, une Murder Party. Donc ça, si ce n'est pas un signe de qualité, qu'on me coupe une main, encore à nouveau. Donc je terminerai la vidéo par ce qui existe en Murder Party, parce que moi j'ai cherché puis j'ai pas trouvé grand chose. Donc Crime Express, j'espère qu'ils feront d'autres boîtes. Pour l'instant il n'y en a que 2, Mort assassiné que j'ai joué donc cet été, et puis La Malédiction de Bastet qui vient de sortir. Je vais donc vous lire le petit résumé de l'enquête. Crime Express, c'est une Murder Party qui vous plongera au cœur d'une histoire policière le temps d'une soirée. Invitez vos amis pour incarner les principaux suspects d'un drame parmi lesquels se cache le coupable. Vous élaborerez votre stratégie d'enquête à l'aide des différents documents du jeu mis à votre disposition. Le coupable, lui, cherchera à brouiller les pistes. Complot, trahison, alliance, secrets et mensonges seront de mise lors de cette soirée palpitante. Depuis des siècles, on raconte qu'il existe, dissimulées dans la vallée des rois, 5 statuettes de la déesse Bastet. Alors, vous incarnez les personnages le temps d'une enquête, donc effectivement il y aura 6 personnages à incarner. L'organisateur peut jouer, ça c'est un énorme point fort. Vous serez à la recherche de l'indice dans l'hôtel et vous allez pouvoir interroger différents personnages. Et puis, c'est une mission collaborative pour lever une malédiction. Effectivement, il y aura une mission secondaire durant la soirée. Donc, le contenu du jeu, c'est un livret de jeu, règles et solutions, 6 livrets personnages, 30 cartes, un guide d'enquêteur et Archéomag. Honnêtement, 24,90 € à 6, ça vaut pas le coup de vous priver, parce que ce que j'avais acheté pour le buffet dînatoire m'a revenu beaucoup plus cher. Alors, on ouvre la boîte pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Le temps de régler peut-être un poil mieux ma caméra comme ceci. Donc, nous avons, c'est la grosse progression entre Mort assassiné et La Malédiction de Bastet. J'ai énormément apprécié ces cartes qui vont me guider à travers des chapitres en tant qu'organisateur, qui vont me guider tout le long de la soirée. On n'a pas ça dans Mort assassiné, et ça c'est super. Donc vous avez 13 chapitres. Les 4 premiers vont vous permettre d'aller jusqu'à la fin de la première heure. 5 à 8 vont peut-être vous permettre, c'est même sûr, vous permettre de faire la deuxième heure, et puis de 9 à 13, ça va être la dernière heure. Donc, ces cartes, c'est les chapitres, mais pas seulement. Vous avez également
Alors, j'ai failli faire un spoil, mais rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil sur cette vidéo. Vous allez pouvoir fouiller l'hôtel, donc là, vous allez pouvoir fouiller la réception. Tout ça va vous coûter de l'argent, puisque vous avez des liasses de billets qui vont vous être... enfin, des liasses. Quelques milliers de francs suisses qui vont vous être distribués durant la partie. Vous allez pouvoir dépenser cet argent pour accomplir différentes actions. Donc, la fouille de l'hôtel, la fouille, vous voyez qu'il y a une petite référence au Assassiné à la ville, puisque eh bien, l'un des personnages s'appelle Hubert de Sassinet, et donc on peut supposer qu'il est originaire de cette ville. Vous allez pouvoir interroger le barman et interroger le réceptionniste. Donc ils ont différentes choses à vous dire, et si vous voulez eh bien, les réinterroger, à chaque fois ça va vous coûter de l'argent. Donc peut-être qu'il va vous falloir garder de l'argent tout le long de la soirée pour ne pas être dépourvu d'espèces. Donc vous avez également un livret de jeu, donc il est un petit peu abîmé parce qu'il a servi, hein, forcément. Donc eh bien, c'est surtout l'organisateur, donc vous êtes vraiment guidé pas à pas, le but du jeu, comment enquêter, préparation du jeu, il y a un petit espace hôtel avec les cartes témoignages que nous venons de voir et les cartes pièces de l'hôtel, un espace enquête avec un ordinateur connecté à Internet. Là encore, c'est une bonne progression par rapport à Mort Assassiné. Vous allez avoir besoin d'un ordinateur et c'est pas du tout envahissant, c'est vraiment ponctuel au cours de la soirée. Peut-être que vous allez devoir vous rendre sur le site internet de Crime Express pour dénouer certaines intrigues ou fournir la solution pour savoir si vous avez réussi telle ou telle action. C'est pas du tout envahissant, parce que moi je ne supporte pas les soirées, enfin les jeux où les joueurs sont le nez sur une tablette, on en est très très loin. L'essentiel de la soirée va se dérouler, on va se parler entre convives, on va tenter de retrouver mais je vais vous en parler juste après. Donc le début de la partie, la fin de la partie, le chapitre 12 marque la fin. Donc vous voyez que sur ce livret, même l'organisateur ne va pas connaître la solution, puisque ici c'est fermé. Et à la fin de la partie, vous allez pouvoir ouvrir cette partie-là et déplier la solution de l'enquête. Donc ça c'est vraiment très très bien foutu. Donc je tourne précautionneusement, vous voyez. À n'ouvrir qu'en fin de partie, solution de l'enquête. Vous avez la chronologie de l'histoire, là encore c'est à découper, donc je vais faire attention à ne rien vous montrer. Gestion du timing, pour que la partie garde son rythme, donc la première heure chapitre 1 à 4, la deuxième heure 5 à 8. Honnêtement, j'ai pas eu à me forcer. Dès que les conversations commençaient à se tarir un peu, je passais au chapitre suivant. Quand je voyais que les cerveaux réfléchissaient à mort, je ralentissais un peu le rythme. Ça se fait très très naturellement. Donc l'ambiance, ne pas hésiter à se déguiser. Donc nous, on l'a pas fait. Mais si une boîte supplémentaire sort prochainement, je voudrais progresser dans mes murder parties avec un peu plus de costumes et de choses, parce que ça nous a plu à tous. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion, en tant que joueur occasionnel, de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et de jouer un rôle. Si vous êtes acteur de théâtre ou si c'est dans vos habitudes, forcément ça vous paraît standard. Si vous êtes un joueur de rôle grandeur nature, là encore c'est courant. Et puis si vous faites du jeu de rôle tous les samedis, c'est courant. Mais pour nous autres, pauvres mortels qui ne pouvons pas faire la campagne, les masques de Nyarlathotep sur l'appel de Cthulhu, parce que ça s'étale sur je sais pas combien de temps, c'est très inédit et c'est très divertissant et c'est très rafraîchissant. Vous avez une playlist musicale que j'avais mis en place durant la soirée, très très bien faite, très immersive, c'est un gros point fort, donc les joueurs ont apprécié. Ils ont apprécié aussi mes toasts et mes bouteilles de vin, mais ça c'est un autre sujet. Alors je continue avec les livrets individuels. Donc ces livrets, il n'y a pas grand chose à faire en tant qu'organisateur, mais vous allez devoir distribuer ces livrets. Donc là j'en ai que 5, il y en a un qui s'est égaré, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Vous allez devoir distribuer ces livrets donc aux joueurs, idéalement la semaine précédant la partie. C'est vraiment le mieux. Il y a une double page à apprendre, c'est pas compliqué. D'ailleurs, je vais
moi j'ai joué ce personnage, donc je vais... Toujours pas de spoil, hein, rassurez-vous. Donc ça, c'est public à l'ensemble des joueurs. Vous avez votre petite introduction. Conseil aux joueurs, le plan de l'ours doré, c'est-à-dire que le jeu se passe en Suisse en 1970 au mois de novembre, vous êtes bloqué, je l'ai lu d'ailleurs tout à l'heure, et vous êtes dans un hôtel et vous avez ici le plan de l'hôtel. Donc moi j'avais affiché différents éléments de jeu, dont le plan de l'hôtel que voici. Vous avez le rez-de-chaussée, vous avez le premier étage, nous avions le restaurant qui est au 3e étage. Donc là, vous avez quelque chose de confidentiel. Donc vous allez recevoir votre livret, vous, en tant que joueur, et vous allez découper le bord de cette page pour ouvrir la double page suivante, et ça va vous apprendre votre histoire. Donc honnêtement, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire l'heure précédente, la soirée Murder Party, mais c'est conseillé parce que vous apprenez mieux, si vous voulez, quand vous êtes à tête reposée chez vous, après votre dîner, vous vous allongez, vous lisez ça tranquillement. C'est plus agréable que d'être un peu pressé. Vous savez que la partie démarre dans une demi-heure, vous avez un peu de stress parce que vous n'avez pas l'habitude. Ça se fait très bien, mais c'est plus agréable de le faire la semaine précédente. Ensuite, vous avez un exemplaire du petit sus, là encore, que j'avais affiché moi, dans la maison en A3 et peut-être que vous aurez quelques indices dans cet exemplaire du journal. Donc ça c'est commun à tous les joueurs, hein, pas de spoil. Et puis là encore vous avez quelque chose de confidentiel, ce que vous avez fait le soir du meurtre uniquement pour vos yeux. Peut-être que vous êtes le coupable, mais personne ne le sait avant la fin de la soirée. Et le coupable, bien entendu, le sait, lui, parce que sur cette partie confidentielle, vous savez si vous êtes le meurtrier ou pas. Vous avez le déroulé du jeu. Alors, je ne vais pas faire de gros plans, comme ça, c'est pas utile. Vous avez des objectifs. Donc, vous avez... gros point fort de cette série Crime Express, moi j'aime bien avoir un score, que vous voulez, même si c'est un jeu collaboratif. Alors mission principale, elle rapportera 10 points, plus un bonus de 2 points si vous n'êtes accusé par personne. Mission principale pour le ou la coupable, ne pas se faire démasquer. Elle repartira elle aussi avec 10 points et perdra 2 points par accusation. Mission secondaire pour tous, elle sera dévoilée en cours de jeu. Si elle est réussie, elle rapporte 5 points à chaque joueur innocent, et échouée, elle rapportera 5 points au coupable ou à la coupable. Chaque billet non utilisé vous rapportera 1 point. Vous avez des petits conseils et stratégies. Donc l'essentiel de la soirée, nous avons discuté, nous avons parlementé, nous avons fait quelques petits apartés entre joueurs. Et puis, on a tenté de savoir qui mentait et qui disait la vérité, sachant que seul le coupable a le droit de mentir durant la soirée. Les 5 autres joueurs, lorsqu'ils sont interrogés, doivent dire la vérité. Alors, ils ont le droit un petit peu de noyer le poisson ou de répondre un peu à côté, mais ils n'ont pas le droit de mentir. Hein, si vous avez une question qui vous est... précise qui vous est posée, vous n'avez pas le droit de mentir. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous n'avez pas le droit de mentir, mais vous pouvez tenter, je dirais, d'embarlificoter votre interlocuteur si vous y arrivez, pour tenter de cacher vos secrets. Et on a été vraiment bien guidé durant cette soirée. Donc, on a décidé de rééditer l'expérience. Donc vous avez un petit magazine art que je vous ai montré tout à l'heure sur les murs de ma maison. Alors que vous dire sur ce jeu? Qu'on a passé vraiment tous une super soirée, que l'ensemble des joueurs m'a demandé à rééditer dès que possible. Donc c'est pas courant, hein, parce que lorsque vous sortez un jeu de plateau, bon, il y a ceux qui ont trouvé les règles trop compliquées, ceux qui ont trouvé les règles trop simples, ceux qui ne voulaient pas passer 45 minutes à écouter des règles. Là, il n'y a quasiment pas de règles, on a pu manger et boire en même temps que s'amuser, et vraiment ça nous a beaucoup plu, donc, et notamment moi, l'organisateur. Donc je me suis intéressé à ce qu'il existait dans le domaine des Murder Party, clé en main, parce que des Murder Party, vous en avez un certain nombre sur le net, vous imprimez tout ça, il faut lire. Je dirais que c'est réservé, je dirais pas à une élite, mais à des habitués peut-être du jeu de rôle ou de jeu de rôle grandeur nature.
Souvent, eh bien, l'organisateur va pas pouvoir jouer, ça va lui donner peut-être plusieurs semaines de préparation. Donc là, franchement, c'est pas mon truc. Donc moi, j'aime bien des trucs clés en main. Donc je me suis intéressé à ce qui existait. Donc on va ranger précieusement Kim Express, la malédiction de Bastet. Donc c'est recommandé par la chaîne. Franchement, c'est pas cher et puis on passe une super soirée. Donc nous avons dans le domaine, eh bien, dossier 1936, Berlin. C'est une trilogie, mais moi je n'ai trouvé que la première boîte, malheureusement, et je ne l'ai pas encore joué. Donc ça se passe, comme indiqué, en 1936, dans l'Allemagne nazie, si j'ai bien suivi. C'est peut-être en Suisse aussi, c'est pas impossible. Je ne l'ai pas encore joué, c'est pas l'objet de la vidéo, donc je ne vais pas vous ouvrir la boîte. On va quand même lire le pitch. Le château de Charlottenbourg, situé au cœur de Berlin, donc c'est bien à Berlin, est en pleine rénovation. Les travaux mettent au jour une galerie secrète menant à un tombeau égyptien. Tiens, là encore, un ouvrier perd la vie pendant l'opération et un envoyé du Führer est retrouvé mort, le crâne défoncé. La Gestapo veut des réponses rapidement ou embarquera tout le monde. Donc c'est super sympa parce que chaque joueur a un pouvoir passif et un pouvoir que vous pouvez déclencher une à deux fois durant la partie. Mais là, l'organisateur ne peut pas jouer. Donc c'est de 5 à 6 joueurs dans l'organisateur. Et si vous êtes fan de jeux de rôle, bon, ça ne vous posera pas de problème de mener la soirée. Mais participer, moi j'ai bien aimé aussi. Mais là, ce ne sera pas possible sur cette boîte. Donc c'est à partir, je crois, de 14 ans. Bon, là encore, ça doit être à la sauce Cthulhu pareil, il me semble. Donc je dirais, hein, voilà, c'est franchement, à partir de 12 ans, moi, ça ne me pose pas de problème. Donc dossier 1936, Berlin. Si vous avez des infos sur les boîtes 2 et 3, je suis partant. J'ai rien trouvé sur le net. Vous avez également, c'est ici, donc, de Philippe Tuffreau, Meurtre sur l'île mystérieuse. J'ai rencontré l'auteur lors du Festival de Cannes, un auteur très, très sympa, avec beaucoup d'humour, un humour que l'on retrouve donc sur cette Murder Party. Donc là, c'est peut-être un peu plus difficile à organiser, puisque ça nécessite 8 joueurs et un organisateur. Hein, donc avec les vies qu'on mène, c'est pas toujours facile d'avoir 8 joueurs et un organisateur. Donc, particularité de cette Murder Party, eh bien, Philippe Tuffreau a fait un personnage féminin et masculin pour chaque joueur. Donc même si vous êtes 8 hommes, vous pouvez jouer, même si vous êtes 8 femmes, vous pouvez jouer, c'est assez pratique. Alors moi j'ai joué une femme hein, dans la malédiction de Bastet, ça ne m'a pas posé excessivement de problème, mais enfin c'est plus facile pour moi de jouer un homme quand même, et peut-être piste de progression pour les boîtes suivantes, peut-être que si l'un des personnages peut être interprété par un homme ou une femme et que vous avez son pendant masculin ou son pendant féminin dans la boîte, ça peut être un peu plus pratique et un peu plus facile. Donc là, je ne vais pas pouvoir trop vous en parler, mais enfin, je peux quand même vous lire le pitch, c'est pareil. Vous en rêviez, la télé l'a fait, le jeu de télé-réalité ultime. Sur une île déserte, 8 candidats s'affrontent sous le regard de 50 caméras. Le vainqueur gagnera le prix fabuleux d'1 million d'euros. Les candidats vont rivaliser d'ingéniosité pour qu'on vote pour eux. Mais voilà qu'un événement totalement imprévu s'est produit. Un candidat a été assassiné. Un meurtre vient d'avoir lieu. Onyx a été tué pendant son sommeil d'une balle dans le ventre. Rourke, l'animateur du jeu, débarque sur l'île et fait une proposition incroyable aux joueurs. Il offre 1 million d'euros au premier joueur qui, preuve à l'appui, démasquera l'assassin. Soit à l'assassin, si celui arrive à détourner les soupçons pendant 5 heures. Alors c'est 5 heures dans le jeu, hein, mais c'est pas 5 heures de soirée, rassurez-vous, c'est 2 heures. Avec en plus une nouvelle identité et un aller simple vers n'importe quel pays. Les candidats pourront fouiller l'île, puis faire des recherches sur le net. Et une fois nos équipes en place, fouiller les maisons des autres participants et plus encore. Et bien sûr, tu peux toi aussi participer et désigner l'assassin et certainement gagner la somme de 1 million d'euros en appelant le numéro suivant. C'est un petit pied de nez. Alors, c'est une référence bien entendu à L'île fantastique, la série de notre enfance. Ça remonte à loin. Si vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas connaître cette série. Et moi, une série qui m'intéressait puisque ça proposait de retranscrire les vacances fantastiques
d'un client. Donc le client voulait se transporter peut-être dans la France des années 1800, eh bien on lui reconstituait sur l'île les années 1800 et il y avait une intrigue. Forcément, le client repartait ravi. Donc vous avez également un dossier des indices dont moi j'ai fait l'inquisition. D'ailleurs il est ici, je vous le montre. Hop, voilà, donc un épais dossier qui va vous aider. Donc je ne vais pas trop vous spoiler. Je crois que je peux vous montrer peut-être la première page. Encore à peine. Donc ça c'est du Philippe Truffaut. C'est un peu plus difficile à organiser pour l'instant. Je n'y suis pas arrivé. Il a également fait Tractation Galactique dans un autre univers. Donc là, c'est encore un peu plus difficile puisque c'est 8 ou 9 joueurs et un organisateur. Donc c'est potentiellement pour 10 joueurs si vous voulez. Hein, moi, je jouerai le rôle de l'organisateur Android puisque forcément, c'est moi qui ai acheté. Donc je crois que je peux vous montrer la première page. Donc oui, tout à fait. Donc il y a un petit laïus de l'auteur. Donc vous pouvez retrouver sur la chaîne Livre Adventure TV l'interview de Philippe Truffaut que j'ai faite lors du festival de Cannes. C'est ma chaîne secondaire consacrée au livre dont vous êtes le héros. Je vous laisse lire le petit pitch. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé en mode en partie clé en main. Moi, vieillissant, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement parce que, eh bien, on passe tous vraiment une super soirée interactive, collaborative, narrative, on se glisse dans la peau de quelqu'un d'autre, le temps d'une soirée, c'est ludique puisque eh bien, il va y avoir un coupable, un gagnant, un perdant, c'est vraiment, comment dire, comment décrire, je prends mon temps, vous voyez, sur d'autres chaînes, déjà on vous couperait tout ça parce que c'est du cutting, moi je fais très peu de cutting, c'est... vous vous évadez le temps d'une soirée, vous êtes ailleurs, vous êtes en 1970, vous êtes à l'Ours Doré, vous êtes donc sur cette exposition. L'exposition aura lieu, la 5e statuette de Bastet probablement sera vendue durant la soirée. Enfin, vous vous évadez durant la soirée et moi j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. Vous savez que sur Arkham Adventure TV c'est quand même plutôt la chaîne du jeu de plateau narratif et immersif. C'est vraiment ce qu'on aime, les jeux qui racontent une histoire. Et donc là on est vraiment au cœur du sujet. Si ça vous intéresse de retrouver Simon du Passe-Temps, vous décrire brièvement ce qu'est Crime Express, vous avez le lien sous la vidéo puisque Simon est quand même beaucoup plus doué que moi avec ses connaissances encyclopédiques et son humour bien à lui. Il est quand même beaucoup plus doué que moi pour présenter les jeux et il vous a présenté Crime Express lors d'un C'est Dispo. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche parce qu'ici c'est dimanche et puis de bons jeux et espérons vous revoir sur la chaîne Arkham Adventure TV. Ciao.